Jeudi 27 juin 2019. Le journal. Les titres du journal, présence encombrante des troupeaux d'éléphants dans la commune de Gamba, des animaux qui mettent à mal la quiétude des populations. Incursion dans ce journal à la place de la résistance à Port-Gentil. Nous sommes là dans le cadre politique où le gardien du temple, Féfé Onanga, président du mouvement populaire des radicaux MPR, nous dévoilera le secret de l'insubmersibilité de cette flamme 3 ans après la présidentielle controversée de 2016. Le Gabon en quête de leadership dans l'exportation de produits forestiers de 3e génération. Dans ce journal, le ministre en charge de la forêt, Lee White, dévoilera le process d'attractivité des investisseurs dans la filière. Voici pour le sommaire. Surpopulation des pachydermes dans la commune de Gamba, dans la province de l'Ogooué-Maritime, où il est quasiment plus possible de faire impasse sans un éléphant à vos côtés. Comble de cette cohabitation encombrante, ces animaux géants classés dans le registre des animaux protégés s'invitent sans crier gare dans les domiciles privés, les bureaux de travail et autres marchés municipaux en perturbant le rythme de vie traditionnel des populations. Dépourvu de moyens techniques et humains pour faire face au phénomène, le maire de la commune de Gamba, Arnaud Mpira, sollicite l'appui des partenaires techniques. Quand la population des éléphants prend de l'ampleur, à un moment ils quittent la forêt pour visiter la ville puisqu'ils n'ont plus assez d'espace, les espaces ils les partagent. Et quand on essaie d'analyser, c'est qu'ils n'ont plus assez de nourriture et ils sont à la recherche de la nourriture. Et si c'est dans la ville qu'ils trouvent la nourriture, ils viendront. Il faut qu'eux y réfléchissent parce que moi je pense que il y a de cela 1 an ou 2 ans, il y a des mamans qui ont été dévastées par des éléphants. Ces mamans n'ont pas pu être dédommagées. Et ces éléphants ont quitté la forêt, maintenant ils y arrivent en ville. Si dans la forêt, les mamans n'ont pas été dédommagées, mais en ville. Donc pour moi, la population est suffisamment menacée. Je pense que l'État doit prendre ses engagements. La première action que doit prendre un représentant de l'institution, c'est protéger sa population, protéger sa ville et interpeller la hiérarchie pour dire que ça, là, nous n'avons pas les moyens pour les repousser au maximum. Arnaud Mpira, maire de la commune de Gamba, sera l'invité du journal en page magazine. On reste dans l'univers de la forêt avec l'ambition affichée par le Gabon de s'inviter aux 8 parades des pays exportateurs de produits forestiers de 3e génération Challenge dévoilé à la faveur de la 2e édition du Salon international sur l'industrialisation du bois, le Gabon Road Show, sur lequel les rideaux sont tombés hier à Libreville après 3 jours. Lee White, ministre gabonais de la forêt, dévoile les facilités administratives et fiscales mises à contribution pour y parvenir. Pour y parvenir, le gouvernement ne cesse de promouvoir la modernisation des industriels grâce à l'instauration d'une fiscalité attractive et l'exonération des taxes douanières des machines importées. L'approvisionnement des usines est assuré grâce à l'engagement des titulaires des permis dans la gestion forestière durable. L'accès au marché écologiquement exigeant est aussi sécurisé par la certification à l'horizon 2022 de toutes les forêts gabonaises. L'économie dans ce journal, c'est également le départ du Gabon après 4 ans de la directrice régionale des opérations à la Banque mondiale, Elisabeth Urband, qui quitte notre pays après avoir été notamment mise à contribution dans les dossiers d'appui budgétaire et de réforme économique au bénéfice du Gabon. Vous êtes sur www.mazlek.net. Un mot de politique avec la flamme de la résistance, allusion au mouvement de contestation né de la présidentielle controversée de 2016 qui peine la flamme, disais-je, à s'éteindre du côté de Port-Gentil où une place a été dédiée aux 10 mouvements par le leader charismatique du mouvement populaire des radicaux, le MPR, Féfé Onanga.
qui nourrissent et entretiennent cette flamme? Réponse avec Fefi Onanga, président du MPR. Notre trésor de guerre, ce sont les bonnes volontés. Les gens qui passent, nous avions un coffre que vous voyez là d'ailleurs dessus. Celui qui vient même 1000 francs, 500, 100 francs, 50 francs, 25 francs. Au bout de 2 semaines, nous faisons le compte de ce que nous avions reçu et nous lançons une activité. C'est tout ce que nous faisons. Nous avions des gens de très bonne volonté, des femmes comme des hommes, qui nous soutiennent parce que nous allons d'un principe qu'il y a 2 genres de poules. Ceux qui cassent les œufs et ceux qui couvrent les œufs. Nous sommes ceux qui cassons les œufs et ceux qui couvrent les œufs viennent mettre un peu d'argent pour nous aider. Qui ne sont peut-être pas habités par notre courage, mais ils attendent le moment venu parce que tous, nous sommes certains et nous y croyons dur comme fer que Ping prendra le pouvoir d'ici là. Mazlek.net. Culture avec le Gabon qui pose son empreinte sur la célèbre émission française de divertissement Le Fort Boyard à la faveur du tournage de la première émission Afrique. 3 nationaux, artistes, tous sont de la partie dans une production attendue sur le petit écran d'ici à la fin de cette année. Citons Serge Abessolo, Koba Building et Chanel. Un mot de sport en football avec la signature pour 2 ans à Paris FC, club de Ligue 2 de l'international gabonais de moins de 23 ans, Babandila Mayala, désormais ancien sociétaire d'Académie Club de Libreville. La page magazine à présent. L'invité du jour. Arnaud Mpira, vous êtes maire de la commune de Gamba où population et éléphants sont dans une sorte de curieuse cohabitation déconcertante. Bon, il faut dire simplement que nous sommes victimes un peu des organismes qui font dans la protection de la faune et des espèces. Nous avons la présence de Smithsonian à Gamba qui fait la proposition d'une cohabitation. Il faut dire que c'est difficile de cohabiter avec les animaux comme les éléphants, ça demande plusieurs moyens. Il faut faire dans la prévention, il faut repousser les animaux et l'institution n'a pas de moyens pour supporter cela. Donc nous demandons à l'ANP et à tous ces organismes de trouver tous les moyens qu'il faut pour nous apporter un apport supplémentaire parce que la population est menacée par les éléphants. Et pratiquement, c'est quoi les risques de cette cohabitation? Les risques, c'est que la population est en danger. Le matériel ou les maisons, on va enregistrer des dégâts matériels. Donc dans l'immédiat, il faut mettre en place une brigade de prévention qui va repousser au-delà de 5 km ces éléphants hors de la zone urbaine. Ça va pouvoir jusqu'à un certain temps protéger la population, la ville de ces mammifères. Et vous avez saisi l'Agence nationale des parcs nationaux. Quelles sont justement les réponses obtenues? Les réponses sont techniques. Ils doivent étudier la zone, ils doivent étudier leur passage, comment ils se comportent. Et ils veulent que nous sensibilisons au maximum la population pour savoir comment ils doivent se tenir vis-à-vis de ces mammifères. Mais j'avoue quand même qu'ils n'ont pas de moyens financiers pour nous venir totalement à l'aide. Ils ont proposé des barrières, ils ont proposé des produits pour les repousser, des balles pimentées. Des balles à caoutchouc pour les repousser. Pour moi, c'est insuffisant parce qu'ils continuent à arriver dans la ville et la ville est toujours assujettie à la présence de ces animaux. À présent, vous envisagez l'hypothèse d'une battue pour minimiser les dégâts? Oui, je pense qu'une battue va suffisamment repousser ces animaux. Normalement, l'institution doit adresser une correspondance aux eaux et forêts pour faire respecter à l'article 172 qui fait dans ce qu'on appelle la légitime défense. Ici, effectivement, on ne peut plus trouver des moyens pour repousser ces animaux et qu'ils mettent la vie des populations en danger. Je pense que l'institution, la seule mesure qu'elle peut prendre, c'est adresser une correspondance pour que les eaux et forêts, dans l'immédiat, initie au minimum une battue pour repousser ces animaux qui deviennent une menace pour la ville de Gamba. Arnaud Mpira, vous êtes maire de la commune de Gamba, donc dans la province de l'Ogooué-Maritime. Mazlek Info vous dit merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. À la fin de cette édition d'information, l'info continue sur www.mazlek.net.